taper dans tes mains, s'il te plaît. Donc, l'ennemi numéro 1 de l'adhérence, ben, il y a le lustre, mais il y a aussi le gras et la poussière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend du TSP, idéalement sans phosphate. Normalement, on met 2 bouchons dans 1 litre d'eau. Donc là, je fais à peu près. Et normalement, on mettrait des gants pour pas avoir des mains de crocodile. Mais moi, j'ai jeté l'éponge depuis longtemps pour ça. J'ai pas mon linge. Donc, avec un petit linge bien ordinaire, on lave bien. Donc, la chose la plus grasse au monde là, comme projet qu'on fait souvent, c'est des armoires de cuisine. Donc, dans ce temps-ci, quand on fait des armoires de cuisine, il faut peut-être même laver plusieurs fois là, cette étape-là, jusqu'à temps que l'eau soit propre là, comme dans notre seau. Et en fait, en enlevant bien le gras, eh bien, ça adhère beaucoup mieux. Et ce TSP-là, il est sans phosphate, donc ça veut dire qu'on peut vider le reste sans scrupule. Alors, on laisse ça sécher. Et après, la seconde étape, ça va être de mettre notre agent adhérent. L'agent adhérent, ça ressemble beaucoup à de la colle parce que c'est de la colle à base d'eau. Il faut mettre une couche très fine pour ne pas ajouter une texture là, indésirable à notre projet. Donc, je le mets bien sur mon pinceau. Et après, on essaye d'y aller avec méthode, systématiquement. Quand on le met, là, ça paraît pas parce que la lampe est déjà blanche, mais lorsqu'on le met, c'est un peu blanc, laiteux, et après, quand c'est sec, ça devient transparent. On laisse sécher 12 heures. 12 heures, et puis quand on a le courage, bien, on peut faire 2. Plus tu fais 2 couches, c'est encore mieux. Pour une lampe, je pense que ça ne sera pas nécessaire parce qu'elle ne va pas être sollicitée. À moins que tu lui fasses des câlins le soir avant de dormir. Donc, l'agent adhérent, contrairement à la peinture fusion, c'est pas auto-nivelant. Donc, c'est important d'en mettre le moins épais possible pour ne pas s'ajouter une texture là, sous la peinture. And now we wait. 12 heures. Un gros dodo. Alors, on a laissé sécher la lampe, l'agent adhérent sur la lampe 12 heures. Et donc, on est prêt à peindre. La peinture, comme toutes les peintures, on la secoue comme il faut parce que les pigments sont minéraux, ils sont lourds et ils ont tendance à rester au fond du pot. Donc, l'objectif toujours, c'est de charger notre pinceau, mais de faire une section à la fois et d'éviter de repasser plusieurs fois. Donc, notre but, c'est de mettre juste assez de peinture sur le pinceau pour couvrir la section qu'on vise à couvrir. Donc là, je vais faire... C'est là que... Je vais faire le tour doucement. On a à peu près 1 minute là, pour travailler. En fait, le but, c'est de faire le plus vite possible et éviter de repasser parce que ça sèche vite tout touché. Et là, c'est là qu'on va faire des traces. Si j'ai mis partout, donc j'essaye de lisser d'un geste. Et voilà. Donc, le haut est fait. Donc là, je m'attaque au bas. Donc, vous voyez, même le métal, lorsqu'on met l'agent adhérent, ce que ça fait, c'est que ça devient moins brillant. C'est comme une colle hein, à base d'eau, il n'y a rien de toxique. Mais ça permet de créer une fausse surface poreuse dans laquelle la peinture va pouvoir pénétrer et tenir. On utilise l'agent adhérent que même si on sablait, ça ne servirait pas à grand-chose. Comme pour la mélamine, par exemple, la porcelaine, etc. Toutes les surfaces qui ne sont pas poreuses, on peut l'utiliser. Puis, en fait, on l'utilise aussi lorsqu'on n'a pas envie de sabler, tout simplement. Elle va être vraiment assagie, cette petite lampe, avec cette couleur-là. Ah oui, c'est ça, on va faire par la idée aussi. Attends, on n'a pas dit la deuxième couche. Ah non, c'est pas grave, je vais mettre un plan de...